la suite de Parrain 2, le 9e épisode. Voilà ce qu'on avait fait hier. Il y avait des gens qui bloquaient un port. Et nous, on a combattu le machin qui était ici. Et que Ferron qui a dit discuter avec Monsieur Ross, quelque part ici. Et puis j'ai discuté avec l'agent fédéral qui m'a dit de discuter avec un homme qui est ici. Et puis j'ai battu les machins vénitiens après. Et maintenant je dois retourner à New York, les États-Unis. Voilà, c'est quoi tu maintenant. Si tout le monde t'aime bien, fais un pause bleu. Moi je t'assure que c'est pas reluisant de braquer dans un bar. Mercenaires à la noire, aucune reconnaissance. Un boulot en or, un pays de rêve, et ils sont toujours pas contents. Bon débat. Ouais. Ça m'étonnerait qu'ils se mettent en grève ces jours-ci. Sans blague. Allez, amuse-toi bien à New York. Et passe le bonjour à Mike. J'ai réglé votre petit souci, Mitchell. Mais quelque chose me dit que nous nous verrons. Peut-être vous avez fait du bon travail. Un jour, vous comprendrez le service que vous venez de rendre à votre pays. Je ne l'oublierai pas. Pourquoi ne viser qu'un seul homme? Je vous croyais plus ambitieux que ça. En fait, cette vermine rouge, c'est pire que la peste. Imaginez Almeida autorisé à faire sa propagande ici. Vous voyez d'ici le résultat et la contamination de toutes les strates de l'État. Les syndicats ont beaucoup d'influence en politique, Dominique. Voilà comment on se retrouve avec tout un État communiste. C'est la théorie des dominos. Les gens pour qui vous travaillez, ils savent que vous bossez avec des gens comme nous? Je ne travaille pour personne. Tout ce que l'agence me demande, ce sont des résultats. Nous ne sommes pas très différents, vous et moi, Dominique. Nous sommes ambitieux pour notre pays et pour nous-mêmes. On vous appelle les barbouzes. Je commence à comprendre pourquoi. Aucune importance, nous vivons dans l'ombre, soit. Il y en a même qui pensent que nous n'existons pas. D'autres nous cherchent peut-être, mais ils ne savent pas regarder. Vous savez, la CIA est très prudente, elle ne laisse jamais de traces. Pourquoi tu me donnes pas ton numéro? Et pourquoi tu ne me lâches pas? Désirez-vous réserver un vol? Profitez bien du voyage. Je suis sûr que Don Corleone vous attend au domaine. Ah, bon sang. New York. Rien que pour sortir ces poubelles, il y a des embouteillages. Il paraît que Thomas Gunn est en ville. Vous le connaissez, hein, patron? Bien sûr que oui. J'ai commencé comme exécutant chez les Corleone. Je connais des bagnoles. Tout le monde connaît Tom. Voilà, le voiture a dératé, Dominique.
Je le vois. Voilà une belle bande de macaroni. Mauvaise idée du camp. Mérite de pourrir dans le caniveau, tiens. Maintenant, on plaisante plus. Tiens. Mauvaise idée du camp. Qui a vendu une arme à ce mec? Et toi ou moi? Allez, on se réveille. Allez, allez. Vous avez pris un sale coup, Dominique. À moi l'argent. À vous les bastos. Simple, non? Cachez-vous, c'est un tueur. Bon, allez-y. Tac, tac, tac.
plus marre que tu l'appelles à 3 heures du Travailler, matin. c'est vraiment de pire en pire. Paul et Mi. Yo, mais... Faut que je sache. Comment faut s'y prendre avec elle? Vous êtes allé à l'hôpital, Cap? Comment il va? Je vous l'emprunte. Allez-vous-en! Non mais à quoi il joue lui? Tireur, à couvert. Comment la voiture peut dépasser? Oh putain ça. Machin mot.
passer. Ils sont à l'heure. Le prix doit pouvoir se discuter. Au moins, la paye tombera bientôt. Allez, on sourit là. Je crois que ce genre de lecture m'attirera désormais. C'est mon jour de chance. Jolie voiture, je prends. Appelez la police! Je vous en prie. Qu'est-ce que je peux lui le traiter de communiste? Je parie que Don Corleone vous attend. Dominique, content de te voir. Merci. Pourquoi justement? Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement mène une enquête sur moi. Ils veulent me mettre en prison. Allez dans l'arrière-salle. Le Sénat intente un procès. Je vais devoir comparaître pour mes affaires de Las Vegas et ici en Floride. Dominique, ils ont quelqu'un qui va témoigner contre moi. Qui? Frank Patangeli. Frank est mort. Je l'ai vu mourir. Ce que t'as vu, c'est Rosato en train de me piéger. Les enquêteurs ont retrouvé Frank à moitié crevé, mort de trouille, en gueulant que c'était moi qui l'avais trahi. Moi! Ça faisait un bail, vieux. Alors la Floride? Très bien, Tom. Dominique, Tom Hagen était mon conseiller. Il est devenu mon avocat. Il fait
Je dois le tenir à l'écart de mes opérations. Il va rejoindre ta famille et il sera ton conciliaire. Tom ne travaillera plus pour moi. Alneri assurera l'intérim. Tom, rends visite au sénateur. Dominique, tu possèdes un nom désormais. À toi de le faire respecter. Au revoir. Concilière. Comme au bon vieux temps. C'est bien que tu sois dans la famille, Tom. J'aurais préféré te le dire dans toutes circonstances. Moi aussi. Il y a beaucoup de choses que Mike n'a pas pu me dire. Mais ça vaut mieux pour nous. C'est plus sûr. Tu es mon conciliere, Tom. Tu sauras absolument tout ce que je fais, ce que je pense. Mais dis-moi, il parlait avec qui, Michael, tout à l'heure? Un sénateur, non? Oui, c'est Pat Gary, sénateur du Nevada. Il préside la commission d'enquête du Sénat sur Michael. Il aura rejoint notre camp, Dominique, avant même le début du procès. Écoute, Tom, je vais te dire une chose. Ça s'achète pas comme ça, un sénateur. Ça gagne mieux sa vie qu'un petit flic du Bronx. Pas besoin de l'acheter. Gary a une faiblesse. C'est un obsédé. On va utiliser ses travers contre lui. Il y a un bordel pas loin. Une partie des filles qui y travaillent sont gérées par une certaine Rosa Scarlatti. Elle tient tout un circuit de prostitution dans tout le pays. C'est pas trop notre secteur habituel, mais elle travaille pour les Corleone depuis des années. J'aime pas ces horaires à la con. Tom Hagen est un homme que je respecte. Tom, il m'a à la bonne. C'est pour ça que c'est moi qui tire. La bande à Dominique recrute. Il nous faut quelqu'un, chef. Don Corleone passe au tribunal. Merde. Tout ce qu'on fait risque d'être révélé. Bien, notre mission est claire. Ça ne doit pas se produire. Rien du tout, chef. Pour l'enchanter un sénateur, c'est pas rien, Dominique. Vous cherchez de la coupe. C'est toujours d'accord, mais respectez votre part du contrat. Bonjour, Rosa. Je m'appelle Dominique. Je sais qui vous êtes. Tom m'a dit que vous veniez. Il vous a dit pourquoi j'étais là? Oui, il me l'a dit. Je suis d'accord. Mais vraiment, vous m'en demandez beaucoup, là. La vie d'une fille, quand même. Donc, ok, Dominique, pour des questions de fidélité, je marche avec vous. Mais vous devrez d'abord faire quelque chose pour moi. Non. Là-dessus, ça sera sans moi. Oui, il me l'a dit. Je suis d'accord. Mais vraiment, vous m'en demandez beaucoup, là. La vie d'une fille, quand même. Donc, ok, Dominique, pour des questions de fidélité, je marche avec vous. Mais vous devrez d'abord faire quelque chose pour moi. Marché conclu. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'on me protège. L'État de New York a des preuves qui suffiraient à faire tomber mon affaire. Mais s'ils vont jusqu'au procès, les hommes puissants devront laver leur linge sale en public. Et ces hommes-là m'aimeraient mieux morte qu'à la barre des témoins. Très bien. Quel genre de preuve? Ah, la comptabilité. Il y a en fait une liste de toutes les personnes avec qui j'ai conclu des affaires, y compris des gens de Washington. C'est justement dans un coffre-fort d'un bâtiment fédéral que sont enfermés les registres. Ramenez-les-moi et je vous dépannerai à mon tour. Bon, et si on roulait sur la voie rapide, hein, Dominique?
Allez, circule, circule du con. Voilà les flics. Ah, ça n'est pas volé. Extinction des feux. Je ne voudrais pas que ça s'aggrave entre nous. Alors dites bien à vos hommes de laisser ma famille tranquille, compris? Ok, je vous aiderai. Mais à la première trahison... Lui, là, là-bas. Et moi, je dois tirer sans un bruit. Je dois entendre des voix. Il faut m'aider et le dégommer. Mais d'autres, tête tenue. Sans j'ai jamais vu un comparé. Pour pas faire souffrir les autres, hein? C'est pas ça que j'hallucine. Tu devras saisir le message. Barrez-vous! Allez, allez, ouvrez ce machin-là. Le coffre sera facile à forcer. J'y suis presque. Mais elle est coriace. Il a son compte, boss. Il y a trop de flics pourris dans cette ville. S'ils parlent, la ville aura tôt fait d'être quadrillée. Surveille le quartier, chef. Dites-moi que vous vous êtes occupé de mes registres. L'État n'a rien contre vous, Rosa. Ni contre vos clients. Vous êtes en sécurité. Bon, parlons peu, mais parlons bien. J'ai déjà réglé 2 ou 3 choses en accord avec Tom. Nous avons la chambre et aussi la fille. Si Gary met les pieds chez nous, nous serons prêts à l'accueillir. Attendez, vous avez parlé à Tom? Quand ça? À l'instant même, il est ici. Il voulait voir la fille que nous réservons au sénateur. C'est dur quand on sait ce qui l'attend. Mais voilà, son heure est venue. Une junkie comme elle, c'est mauvais pour le business. C'est peut-être mieux comme ça. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Je suis ressorti des guerres. Tom, je crois bien que tout est prêt. Presque. Il ne reste plus qu'à persuader le sénateur Gary de venir faire un tour ici. Il faudrait que l'idée vienne de lui. Si on se montre trop insistant, Gary risque de sentir qu'on lui tend un piège. Je sais. C'est pour ça que tu devras peser tes mots quand tu lui parleras. Vous allez vous rencontrer, j'ai tout arrangé. Officiellement, tu viens acheter une entreprise et tu as besoin de son aide. Parfait. J'ai plus qu'à attendre que Gary morde de l'hameçon. Notre meilleur allié, c'est sa vanité. Dis-lui que le contrat pose problème, politique ou autre, peu importe. Bref, tout ce qui pourra attirer son attention. Gary a des relations. Alors fais-lui croire que tu es prêt à signer l'accord. Comme ça, il les fera jouer. Allez, vas-y, il t'attend. Ne éloignez pas, Eh, mon mignon, tu sais que j'ai rendez-vous avec un sénateur tout à l'heure? Mon bébé, tu dois être une vraie lionne. T'es jaloux, c'est ça? Dis donc, c'est pas mon petit copain quand même. Que passe ça veille? Ah, tu parles d'une haleine de rat mort. Ah, merde.
Je le tiens. Allez, perds pas ton temps. Vous allez pas rester par terre sans 7 ans, non? Croyez-moi, évitez de claquer du plan. Et encore un client rideau tête tenue. Oh, ça c'est moche. Bon sang. J'espère qu'ils ont pas eu le temps de nous voir. Dégagez le passage. Si les flics arrivent, je signe. Pas loyer, je mets dehors. Bordel! Ils ont fait sauter un peu aussi. Quoi sans la bulle, mais sans nous faire voir? Sénateur Gary, je m'appelle Dominique. Heureux de vous rencontrer. C'est réciproque. C'est un bel endroit que nous a trouvé ce cher Hagen. Mais arrêtons les politesses. Vous vouliez me rencontrer à quel sujet? Parlez affaires, sénateur. J'ai l'occasion de racheter une entreprise étrangère. Le problème, c'est que certains partenaires refusent de vendre. Vous les connaissez, vous étiez collègues au cartel. Je me suis dit que vous pourriez m'aider. Parce qu'avec votre fric, vous pouvez vous payer ce que vous voulez, mais pas qui vous voulez, c'est ça? Oh, j'y suis. Vos partenaires ont enquêté sur la provenance de vos revenus et ça ne leur a pas plu. Et pourquoi je vous aiderais? Mon dossier est en béton, sénateur. Mais je trouve normal que ceci se fasse moyennant finance. Si vous en touchez un mot à ces partenaires et que vous débloquez la situation, vous aurez votre pourcentage. 5%. 5%? C'est ce que vous offrez pour mon aide? Permettez-moi de vous dire que vous rêvez, mon cher. Ce sera 25%. N'oubliez pas que nous traitons d'égal à égal. Même si je vous méprise, vous et les gens de votre espèce. Ok, sénateur, 25%. Mon avocat, Tom, vous fera passer quelques noms. Tout ce que je vous demande, c'est de passer quelques coups de fil. Êtes-vous d'accord sur le principe? Peut-être. Je vais vous dire comment je vois les choses. Ce n'est pas vous qui tenez la baguette. Je vois clair dans votre jeu. 5%, 25%. Et pourquoi je vous en demanderai pas 50? Quel est votre intérêt dans tout ça? Que voulez-vous au fond? Le respect, sénateur. Si j'ai besoin de votre aide, c'est parce que j'en ai assez de vivre dans l'ombre de Michael Corleone. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir se faire un nom sans rien devoir à personne? Si en plus tout le monde y gagne financièrement, que demande le peuple? Eh bien voilà, je crois qu'on avance. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les affaires ou la politique. L'important là-dedans, c'est votre émancipation. Là, vous jouez franc jeu. Dites-moi, cet accord, qui d'autre est au courant? Non. Il n'y a que vous et moi. On n'a besoin de personne d'autre. Je voudrais donc que les choses se fassent vite, sinon ça sera un vrai panier de crabes. Il faut que je sache. Vous marchez avec moi ou pas? Vous savez quoi? Rien ne nous oblige à être amis pour faire affaire. Je marche avec vous. Je demanderai l'aide de mes amis contre rémunération, bien sûr. Mais en principe, un accord pareil génère d'autres types de bénéfices, non? Naturellement. Ces partenaires ont des suites 5 étoiles partout dans le monde. À Londres, aux Bahamas, à Lake Tahoe, partout. Je peux vous avoir les clés de l'hôtel, pour dire les choses sobrement. En voilà une bonne idée. Je me suis laissé dire aussi que vous pouviez m'arranger quelques rendez-vous, disons, galants. Ah, mais sénateur, je serais ravi de vous inviter à titre gratuit à la Maison Rouge. Un simple coup de fil et vous serez le bienvenu à New York, quand vous voudrez. Et tant que vous voudrez. J'aime votre style, Dominique. Marché conclu. Merci, sénateur. Je vais demander à Tom de vous contacter pour régler quelques détails. Bon, allez, on se voit plus tard. Amusez-vous bien, sénateur. Il se réveille, tu ferais bien de venir. Merci, Tom. Je suis en route. Tom. Allez faire un tour. Nous pouvons peut-être vous aider. Hagen, écoutez, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait du tout. Je sais, ne vous en faites pas. Vous avez de la chance, on m'a prévenu avant tout le monde. Personne n'est au courant. Un petit jeu. Tu vas arranger ça.
Comment c'est arrivé? Tout ce que je me rappelle, c'est qu'elle riait. Je me suis évanoui. Puis quand je me suis réveillé, j'étais par terre. Sénateur, appelez immédiatement votre bureau. Dites que vous n'y serez que demain après-midi. Vous avez décidé de passer la nuit dans un de nos hôtels comme invité. Mon Dieu! Pat, regardez-moi. Cette fille n'avait pas de famille. Personne ne sait qu'elle travaillait là. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Ça ne change rien. Amitié. Restez ici, sénateur. Tom va vous faire conduire à l'hôtel. Dominique, je ne comprends pas. Pourquoi je ne me souviens de rien? C'est rien. Plus vos souvenirs sont vagues, moins vous en direz. Mais à moi, vous pouvez parler. Dites-moi, avez-vous quelque chose à me dire? Quelque chose qui nous aiderait tous les deux? Eh bien, ce n'est peut-être rien, mais je préside la commission d'enquête sur le crime organisé. Je relis des notes, des rapports. D'après ce que je sais, une nouvelle Cosa Nostra s'implante en Floride. Qui s'implante en Floride? La famille Mangano, des Siciliens. On pensait qu'ils allaient s'installer à Cuba, mais avec la révolution, ils ont débarqué ici. Je suis désolé, Dominique, c'est tout ce que je sais. J'étais ballerine à la temps. J'ai pas de caresse. Je peux encore conduire, mais si. Gary est pas mal secoué. Fais tout pour que ça s'arrange pas. Je vais le suivre. Tu dois lui faire comprendre qu'on le surveille. Ou qu'on le protège, quoi. C'est un vrai bordel là-dedans. Je veux qu'aucune fille ne voie quoi que ce soit. Personne ne sait sauf nous, le sénateur et Rosa. Rosa va dire à ses nanas qu'elles ont leur nuit et qu'elles peuvent rentrer chez elles. Après, nous ferons place nette. On a le sénateur. Et maintenant? S'il fait ce qu'on attend de lui, sa commission ralentira l'enquête. J'y veillerai. Quant à toi, il faudra que tu ailles en Floride. Vérifier ce que dit Gary sur les Mangano. À un moment, Gary a parlé de Cuba. Et des relations de cette famille Mangano, là-bas. Il a raison. Samuel Mangano, c'est le Don. Il était sur le point de conclure une affaire avec Hyman Ross et Michael. Samuel, c'est un homme bien. Il a le sens de l'honneur. Sa famille est très respectée et redoutée. N'en fais pas des ennemis, Dominique. Il y a de quoi? Encore un séjour retrouvé. Je paye pas la caution, moi. On en fait une photo. J'arrive. Alors, retour en Floride, hein? Je tiens la porte. Je connais un peu les Mangano. Leur chef dirige la famille comme une armée. C'est des durs à cuire, ces gars-là. Et moi, je connais Mangano. On était ensemble à Cuba, à la réunion de Ross. C'est un gars honnête. Ça, on fera plus tard. Ici. Cette blague me joint. Désirez-vous un billet, monsieur? Bien, tout est prêt. Merci de voyager avec nous. C'est fou ce qu'il y a comme vieux ici. Monsieur, quelqu'un vous demande et vous attend au bar.
Fredo! Alors, je t'ai manqué? Tu t'appelles comment déjà? Non, Dominique, bien sûr que ça fait plaisir de te revoir dans le coin. Michael, qu'est-ce que tu fais ici? Personne ne sait que je suis là. Je suis venu parler avec toi de la famille Mangano. Alors Tom t'a mis au courant. Bien. Alors tu sais qu'ils sont ici en Floride. Oui. Et Dominique, c'est bon pour nous. Samuel Mangano a d'excellentes relations d'affaires en Sicile. C'est un homme puissant et que je respecte. Il a toujours été fidèle envers ses amis. Mais est-ce qu'il a des amis ici en Amérique? Des alliances solides? Je ne pense pas. Je parie que les activités de Samuel en Floride n'ont qu'une seule source de financement. Ce qui est très risqué, avec des granados aussi proches. Il n'a pas besoin de prendre ce risque. Je vais aller le voir et lui proposer une trêve entre nos familles. Don Mangano